Oui, bonjour et bienvenue dans Tutoriel. Nous continuons bien sûr à faire le registre des actifs pour résoudre notre cas monographique complètement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Nous poursuivons. Alors, on a dit ici, nous allons faire constituer le fichier d'immobilisation pour nos immobilisations que voici, n'est-ce pas, qui sont là. Alors, nous commençons par la voiture de service, n'est-ce pas? Là, c'est... Bon, on peut commencer par là, nous voulons un bâtiment ou tout ça. J'ai déjà commencé par bâtiment, on poursuit. Donc, bâtiment, le montant, c'est 5 millions. Bâtiment, les comptes, c'est 23. Mais là, nous, ce que nous allons faire, c'est prendre l'amortissement sur bâtiment. Donc, nous allons écrire bâtiment, n'est-ce pas? On peut écrire juste bâtiment, c'est beaucoup mieux. Alors, le bâtiment doit aller s'additionner dans un groupe. Comme il n'y a qu'un seul bâtiment, on crée son groupe, donc le groupe des bâtiments qu'on appelle BAT. Alors, ça va s'additionner dans BAT. Et là, nous écrivons total bâtiment. On gagne le temps, total bâtiment. Le total bâtiment à son jour ira s'utiliser dans le total des immobilisations. On n'a pas encore créé. Donc on peut écrire là-bas T. N'est-ce pas? T, on écrit quoi? Total immobilisation. Alors, si vous marquez total bâtiment, on va aller dans le total des immobilisations. Après les bâtiments, nous avons les machines et outillages. On peut abréger O-01. Matériel et outillage. Alors, ça va s'additionner aussi dans le total matériel et outillage. On peut appeler par exemple MO total matériel, matériel et outillage. Voilà. Celui-ci va aller dans MO et le total matériel outillage va aller dans T. Il ira s'additionner dans le total des immobilisations. Puis, c'est le tour de matériel de transport. Si vous constatez dans l'exercice, il y a voiture de service, c'est matériel de transport. Camion de forage, c'est matériel et outillage. Et puis il y avait bâtiment. Donc, nous prenons, on peut appeler ça MT, matériel de transport. En tout cas, vous pouvez codifier comme vous voulez. Alors, matériel de transport. Qui ira s'additionner dans le total matériel outillage. On peut appeler MT tout simplement. Excusez-moi, c'est une erreur, c'est parce que je suis dans total matériel des transports. Alors là, ça va dans MT et MT va dans T. Je crois que c'est tout. Cette ligne, on peut l'effacer. On avait ajouté une ligne de trop. Clic droit, supprimer. Supprimer ligne. Après avoir fini cette étape, alors ici, quel est le compte? C'est
2832. 2832 en contrepartie c'est 6813. Voilà. Ça a été mis en service quand? Je crois que c'est donné dans l'exercice vers la fin. Voilà. On a donné même la durée de vie ici. 4 ans pour le camion, 5 ans pour la voiture, 10 ans pour les bâtiments. Nous allons tenir compte de ces informations ici. Bon, pas d'autres informations. Bon, tous les matériels, nous considérons que ça a été mis en service à la date du 1er janvier. Donc, 1er janvier 2023. Voilà. Le débit, là, vous mettez les montants de débit, c'est 5 millions. Voilà. Et le type d'amortissement, nous allons dans la logique où c'est sur la valeur historique et que c'est l'amortissement linéaire. Hein? Alors, pour les bâtiments, la durée de vie normalement c'est 50 ans. Ici on a dit 10 ans. Alors 10 ans, ça veut dire vous prenez 100 divisé par 10, ça donne 10 également. On met 10, un pourcentage 10%. On ne va pas ajouter la colonne mois première année parce qu'aucun matériel n'a été mis en service au cours de l'année. Donc tout a été mis en service au premier mois de l'année. Sinon on allait aller dans organiser colonne et ajouter la colonne mois premier. Nous pouvons même l'ajouter mais on ne va rien y mettre. Hein? La colonne ici mois amortissement première année. Nous l'ajoutons quand il faut faire tenir compte du prorata temporis. Mais pour cet exercice on n'a pas donné cette information là. Alors nous allons, notre compte c'est 2841 en contrepartie 6813. On peut en profiter pour mettre directement là-bas aussi, c'est 2845 en contrepartie c'est 6813. Voilà, toujours le 1er janvier 2023, ici aussi le 1er janvier 2023. Montant pour le matériel et outillage, le montant est donné dans l'exercice, je crois que c'est 3 millions. Et pour le matériel de transport, c'est 2 455 000. Est-ce que c'est ça? C'est pas une erreur. C'est pas 2 545. On vérifie dans l'exercice. Hein? Voilà, c'est ça. C'est correct. Alors, il faut calculer la ligne d'amortissement. C'est très simple. D'abord ici, c'est sur l'amortissement, c'est sur la valeur historique. Là aussi, c'est sur la valeur historique. On a fini en tout cas la grande partie du travail. Ok. Pour calculer la ligne d'amortissement, il faut aller dans Action et cliquer sur Créer ligne amortissement. Voilà, au 31, je crois 2023. Alors, c'est la fin de cette vidéo, chers amis. Je crois que je n'ai pas bien choisi. Je recommence. Alors, nous allons poursuivre la vidéo dans la suite. Pour l'instant, abonnez-vous massivement et laissez-nous un commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Ciao.